Bonjour à tous, et non, vous ne rêvez pas, on fait un book haul. Ah, ça fait combien de temps? C'est combien de temps que j'ai pas fait une vidéo spéciale book haul? De temps en temps dans des vlogs, évidemment, j'ai acheté des bouquins parce que je suis humaine. Mais là, je ne sais pas pourquoi, bon, si, à cause du déménagement, je n'achetais pas beaucoup de bouquins, tout ça, pour ne pas transporter un milliard de tonnes de livres. Bon, mais ça n'a pas tellement aidé non plus. Oh là là, j'espère que l'humidité, ça va aller. Je crois que je bouge, je sens que la lumière vient du dessus, je ne peux absolument rien faire, je ne peux pas la moduler, j'ai rien du tout. J'ai pas de rideau, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de store. Donc j'espère que ça va aller. Si vous avez vu mes dernières vidéos, que ce soit la FAQ ou le dernier vlog, vous avez vu que du coup, pour reprendre un peu goût au fait de m'offrir des choses sans culpabiliser, je m'octroie un budget en fait tous les mois pour les bouquins. Et ça a bien fonctionné parce que je trouve que j'ai quand même acheté pas mal de choses et je n'ai même pas dépassé le budget que je m'étais mise. Donc c'est parfait, voilà, c'est parfait. On va donc commencer avec ce book haul. On commence donc par le cadeau. Bon, si vous avez, pareil, si vous avez vu mon dernier vlog, vous savez ce que c'est et vous savez ce qui s'est passé. J'ai donc reçu de la part d'Adrien le tome 14 de l'épouvanteur, qui est donc Thomas Ward, l'épouvanteur, de Joseph Delaney, audition Bayard Jeunesse. Et comment dire qu'en fait, moi j'avais lu le tome 12, Adrien a sans faire exprès renversé du café dessus, mais ça l'a pas trop abîmé, c'est juste voilà, le coin qui a pris et c'est un peu absorbé, voilà. Et il voulait m'acheter du coup, me racheter le tome 12 et m'acheter le tome suivant, le 13. Et je lui dis, bah non, le 12 c'est pas la peine, tout ça, prends-moi que le 13. Et il a pris le 14, il s'est trompé. Alors je le soupçonnais finalement d'avoir de base, je pense, pris le 13-14, et en fait quand il a voulu supprimer le 12, il a peut-être supprimé le 13 en même temps, je sais pas. Donc bon bah j'ai un point d'écart voilà, entre les deux. Nous sommes allés du coup pour acheter mes bouquins à mon espace culturel. Et ils ont pas du tout la série. En tout cas, je ne l'ai pas vue, donc il faudrait que je demande. Mais de toute façon, il faudra que je demande pour commander le tome suivant. Pour le moment, je vais pas encore le lire, donc c'est pas très grave. Mais je pense vers janvier-février, je vais y aller pour le commander. Donc j'ai vu un tome de l'épouvanteur. Ah, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Ensuite, bon, bah, comme c'est un espace culturel, il n'y a pas de grand chose non plus. Hein. T'as dedans, t'as du multimédia, t'as un petit peu de tout, t'as de la papeterie et t'as du culturel. Il y a même le tabac presse qui est dedans, hein, pour vous dire. Donc voilà. Donc j'ai pas trop de choses. Donc j'ai quand même dû commander sur Amazon, mais ça me saoule. Donc je le referai plus. Je pense vraiment qu'il faut que je commande chez eux là-bas. C'est juste que là, comme le bouquin est arrivé, j'ai envie de recevoir les choses assez rapidement. Donc bon, bah voilà. Et vous verrez que j'ai des bouquins qui sont arrivés un petit peu abîmés, donc c'est pour ça que je ne veux plus commander sur Amazon. Donc, j'ai commandé le tome Os de minuscule. Je suis contente. Du coup, de Takuto Kashiki, et ça, c'est aux éditions Komiku. Minuscule, si vous ne connaissez pas, vous passez à côté de quelque chose de merveilleux, vraiment, d'incroyablement réconfortant, d'incroyablement doux. Oh, j'adore minuscule. Comme je le dis à chaque fois, je voudrais vivre dans le monde de minuscule parce que ce n'est que bienveillance et chaleur. Et oh, j'adore. Donc bon bah ça je vais le lire cet hiver, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais il fait un petit peu plus petit que les précédents, j'ai l'impression. Donc voilà. Et on passe aux choses hiver. Hiver, Noël, tout ça, parce que forcément, comme j'ai acheté j'ai acheté des choses pour cet hiver directement. Je n'ai pas acheté en prévision d'autres choses. Donc, j'ai enfin craqué pour Les Nuits enneigées de Castle Court de Holly Hepburn. Et donc, c'est celui-ci, je vous dis, il arrive abîmé comme ça. Alors, je sais que je pourrais le renvoyer, mais en fait, où on est, c'est pas Amazon qui nous réceptionne, c'est pas Amazon qui nous envoie les trucs, soit on est avec la poste, soit on est avec colis privé, et en fait, ça prend un peu plus de temps, tout ça, où je me suis dit, tu sais quoi, allez, bah les steaks, c'est tout, tu le gardes. Donc voilà, là on est sur un feel good, où ça va être deux sœurs, si je dis pas de bêtises, ou c'est deux amies, je ne sais plus.
qui, bon, bah, dans leur vie, tout ne va pas excellemment bien, et finalement, elle décide un jour de reprendre une sorte de café, tout ça, dans, du coup, Castle Court, si je dis pas de bêtises, et donc, bah voilà, tu vois, ça a un petit peu essayé de voir si ça fonctionnait ou pas. Ça me fait toujours, ces speeches-là, ça me fait toujours penser un petit peu au Cupcake Café de Jenny Colgan, qui est du coup l'une de mes séries favorites de l'autrice, avec évidemment la librairie des flots tranquilles, enfin des jours heureux, et enfin tu vois, toute la série quoi de la librairie. Vraiment, c'est celle que je préfère. Donc je me dis pourquoi pas aller dedans. Après j'avais pas vu, il est quand même bon, hein, et on a plus de 550 pages. Mais voilà, je me dis il sera peut-être pas lu pour décembre ou quoi, mais puisque c'est pas fixé Noël, vraiment, c'est à l'approche de Noël, donc il faudrait que je lise avant, on va voir. Mais bon, il est très très beau, il a la même couverture que le grand format, c'est juste que le titre, en grand format, il est en italique, il est écrit, t'as l'impression qu'il est un peu écrit à la main, tout ça, calligraphié. Là, vraiment, ils t'ont dit le poche, on le fait énorme, le titre, ça... Je comprends pas. C'est un petit peu bof bof, mais bon, bah c'est tout, c'est tant pis, de toute façon, c'est ça qu'on va voir, hein, mais le principal, c'est que je l'ai et j'ai l'histoire. On continue avec, je me suis éborgnée, avec les bouquins de Noël. J'ai fait un tri, hein, j'en ai pas acheté tellement parce que comme je vous dis, il m'en reste 3 déjà, donc je pense que là je vais m'arrêter là. J'ai donc choisi parmi ce que je vais dans ma wishlist, j'ai quand même une bonne wishlist des bouquins de Noël. Je pense pas que ce soit des nouveautés du tout de ce que j'ai pris, parce que j'en ai pas mis de nouveautés cette année, donc c'est de l'année dernière déjà. J'ai donc pris Pull Moche Recherche Partenaire pour Noël de Fanny Mijani aux éditions Hugo Poche. Je le trouve pas si moche, moi, ce pull, excusez-moi. Il y a un petit carlin dessus avec des petits bois, là, des petits cerfs, là, des petits bois de cerf, là, c'est très mignon. Et lui aussi est arrivé un petit peu... Vous voyez. Bon, ah, on a dit qu'on le ferait plus, je ne le ferai plus, c'est tout, puis voilà. Donc celui-ci apparemment est très, voilà, très doudou, très réconfortant et très drôle. Donc je me suis dit, moi c'est ce que j'aime dans les romances de Noël, les trucs un peu de Noël. Pas forcément les romances, hein, mais les histoires de Noël, c'est qu'il y a un petit peu d'humour, un peu de légèreté à ce moment-là, tout ça. Donc voilà, on est vers 360 pages. Et les en-têtes des chapitres, il y a des petits... Je vais y arriver. Il y a des petits dessins. Bon, je crois que c'est le même, hein, mais c'est quand même mignon, c'est déjà un geste un petit peu sympa, je trouve. Donc croisons les doigts pour que j'aime ça. J'ai forcément pris un Sarah Morgan, parce que j'adore lire Sarah Morgan. D'hiver, vraiment ces histoires, je les adore. Donc j'ai pris Mariage sous les flocons, et c'est chez HarperCollins, poche, et il y a des petites paillettes, je sais pas si ça va se voir. Là c'est pailleté. Je ne sais pas si ça se voit. L'année dernière, bah lui, il est pas joli là. Pourquoi j'ai acheté sur Amazon? L'année dernière, j'avais lu les vœux secrets des sœurs McBride et j'avais adoré. Donc je me suis dit, on va partir un petit peu sur le même truc. Donc là, pareil, on a avec une histoire de famille, tout ça. Et c'est ce que j'aime dans les Sarah Morgan, c'est que on a Noël, tout ça, mais on n'a pas forcément de la romance, en tout cas sur ces histoires de Noël. C'est souvent au contraire des histoires de famille. Et du coup, ça me botte, ça me plaît énormément. Donc tu vois, ça me permet de me dire, ouais, je prends vraiment une romance. Je vais lire une histoire un peu plus de famille, je vais me refaire une romance, je vais me refaire un feel good, enfin voilà, j'ai essayé d'espacer un petit peu. Donc, croisons les doigts pour que ça me plaise. Je pense que franchement, oui, c'est très rare que les Sarah Morgan ne me plaisent pas, surtout ceux de Noël. Donc normalement, c'est banco. Et le dernier bouquin de Noël, j'ai pris un F. Borelli parce que j'avais adoré l'année dernière. C'était l'année dernière, oui. Oh, c'était tellement drôle. C'était... je ne sais plus le titre, au pire je vous le mettrai là, mais il était excellent, il était pas trop gros, tout ça, c'était l'humour qu'il fallait, enfin vraiment c'était génial, j'ai vraiment adoré l'histoire. Du coup il me fallait encore un F. Borelli cette année. J'ai donc pris pour Noël, j'apporte le dessert et un mec, et c'est chez HarperCollins Poche également. Là par contre la couverture du grand format est beaucoup plus jolie que celle-ci, je sais pas pourquoi ils l'ont modifiée. Bah bon, ça va encore, hein, c'est pas... Ouais, non, quand même, la couverture du grand format est beaucoup plus jolie. Donc là, on va se retrouver avec une grand-mère qui fait un petit peu la loi dans la famille, et du coup, toute la famille qui va venir, je crois, ou alors c'est la grand-mère qui débarque, si je dis pas de bêtises, un peu dans les vies de, voilà, de ses petits-enfants, tout ça, pour y mettre un petit peu son grain de sel, donc je pense que ça va être plutôt drôle. Voilà, vous avez compris, en ce moment, j'ai envie de légèreté, de choses un petit peu drôles, d'humour, de réconfort, et voilà. Donc F. Borelli, souvent, ça fait le taf. J'adore ce qu'elle écrit. Donc voilà. Voilà pour les trucs un peu Noël. On repart un petit peu plus en hiver. J'ai donc enfin pris Petit meurtre à Endgame de Alexandra Benedict aux éditions Pocket. Bon là pareil, je trouve que ça va, la couverture est plutôt pas mal.
Mais c'est vrai que les couvertures grand format, je les trouve un petit peu plus jolies. Il y avait vraiment de la neige dessus et tout ça. Là, moi. Donc là, on est plus dans une sorte de... Est-ce qu'on peut dire une sorte de cozy mystery? On est quand même à l'approche de Noël. On va dire que c'est une sorte de Cluedo. Cluedo géant. Et je l'ai vu beaucoup passer l'année dernière, même l'année d'avant, si je dis pas de bêtises. Ça fait 2 ans qu'il est sorti, peut-être. Je ne sais plus. Je crois. C'est possible. Il y en a un nouveau d'ailleurs qui est encore sorti de l'autrice qui est pas mal aussi mais qui est en gros format et moi j'aime bien lire des poches. Du coup j'attendrai l'année prochaine, c'est pas grave. Mais voilà, j'avais envie aussi un petit peu, vous savez que j'adore les cozy mystery, j'adore les enquêtes. Je lis beaucoup moins de thrillers en ce moment, du coup je me suis dit voilà, on va partir là-dedans, ça va être cool et en plus ça se passe au moment de Noël donc c'est vraiment parfait pour la saison. Donc j'espère que moi-même je vais craquer. Ah c'est ça, le nouveau c'est Meurtre sur le Christmas Express. Et voilà, la couverture est très jolie. Donc j'espère qu'ils, cette fois-ci, ils garderont la couverture du grand format. Enfin bon, c'est quand même joli avec les petites dorures, là, comme ça, les enluminures, tout ça. Donc voilà. Après, on passe à un bouquin que j'ai pris, qui n'est pas du tout de saison, mais j'avais besoin de l'acheter maintenant. De faire ça, j'ai des rides. Que je l'ai vu passer, moi alors. Cette année, vraiment, c'était un harcèlement presque. Et on le voit encore passer. C'est du harcèlement, mais c'est du bon harcèlement, hein, je pense. Très beau. C'est donc Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, donc aux éditions École des loisirs, collection 9, donc à partir de 9 ans. Et donc c'est le tome 1, Les souvenirs de Ferdinand Top, illustré par Sanoé. Oui, bah du coup c'est celui qui se passe plutôt en été-printemps. Bah, du coup, c'est plus en été, celui-ci, je pense, parce qu'ensuite on a l'automne, que j'ai vu passer je sais pas combien de fois cet automne, et maintenant on a l'hiver qui est sorti, que j'arrête pas de voir passer aussi. Et moi je suis là, j'arrive avec mes gros sabots, et je pense celui de l'été. Bah, évidemment, en même temps, je veux commencer par le tome numéro 1, c'est normal, vous savez. J'ai pas extrêmement lu l'histoire, je sais que c'est. On a le renard du coup qui tient une bibliothèque dans la forêt, et si je dis pas de bêtises, il va aider, donc c'est ça Ferdinand Top, à chercher un ouvrage qu'il lui avait du coup donné, qu'il avait donné au renard. Et donc Archibald, le renard. Du coup, quelqu'un en fait l'a pris cet ouvrage. Et donc, Monsieur Top, il veut. Monsieur Top. Il veut retrouver vraiment cet ouvrage, du coup ils vont partir à l'aventure tous les deux pour essayer de retrouver ce livre. Si je dis pas de bêtises, voilà. Donc, eh ben, il est très beau. Il est très beau. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, il est beau. Petite illustration encore. Mais bon. Je sais plus, je crois qu'il y a des illustrations à l'intérieur, si je ne dis pas de bêtises. Oui, il y a des petits dessins. Il y a des petits dessins de temps en temps, tout ça. Enfin bon, je pense que je vais peut-être quand même le lire bientôt. Je sais pas. Si vous l'avez lu, est-ce que c'est extrêmement été ou pas? Parce qu'en fait, si je me dis c'est con de l'avoir acheté maintenant, il aurait été là l'année prochaine. Si c'est pour, tu vois, attendre justement l'année prochaine pour le lire. Après, c'est vrai que je suis une grosse lectrice de saison, j'aime bien quand même accorder mes bouquins à la saison, mais des fois je peux faire exception, tu vois, c'est de la jeunesse, c'est écrit très gros, ça peut se lire très vite, on peut être très vite dans l'univers dedans. Les dessins ne font pas extrêmement été non plus, enfin bon, on va voir. Dites-moi si vous l'avez lu, je pense que certains d'entre vous l'ont forcément lu, j'arrête pas de voir passer, donc dites-moi si vraiment on a un gros truc qu'on est l'été ou pas, quoi. Et pour finir, évidemment, bien évidemment, que j'ai craqué pour le dernier tome du Grimoire d'Elphie, hein, of course, de Arleston, Alouette et Minnie Ludwig. Je parle toujours du nez, c'est étrange, enfin bon. Et du coup, c'est le 4e tome, si je dis pas de bêtises, oui, et c'est le trésor de la tricomancienne audition Dracou. Et il est beau. Il est très beau, oui. Il est beau. Du coup là on sera pas pareil du tout dans une lecture d'hiver puisque le précédent tome était un tome d'hiver, il se passait en Alsace, je l'avais beaucoup aimé. Mais là on va partir dans les Pyrénées, donc on va partir en vadrouille. Pardon. Je suis impatiente, je pense que je vais extrêmement bientôt le lire. C'est pas français, on s'en fout. Oh. J'aime trop. Il y a toujours ce côté un peu, voilà, forcément le grimoire, le journal d'Elphie, et puis après on a des aventures et tout ça. C'est trop beau. Il sera tout seul là pour le moment dans la bibliothèque, puisque les 3 premiers, je les ai prêtés à ma nièce, qui voulait à tout prix lire le 3e. Du coup, je lui ai prêté, je lui ramènerai, puis du coup celui-ci, je pense, du coup, à Noël. Donc il faut que je le lise avant, mais il sera forcément lu avant. T'as cru quoi? Ouais, t'as vu, forcément
sinon je vais le lire avant. Donc voilà, écoutez, voilà pour ce book haul. Je me suis... Ça va, concrètement, de moi-même à moi-même, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bouquins. 8 bouquins, plus le 9e, 4e offert, mais que je ne pourrais pas lire pour le moment, puisqu'il me manque un, entre deux. Donc, je suis très contente. Je suis contente. Je suis, franchement, cette sensation quand tu achètes des bouquins, c'est... Après, je peux pas en acheter énormément, puisque vous savez que ma palle est petite, même si je peux les mettre sur d'autres meubles, évidemment. On peut tricher. Donc voilà, j'espère que ce book haul vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez acheté ce mois-ci, en ce mois de novembre. Est-ce que vous avez acheté comme moi en prévision de l'hiver qui arrive? Peut-être que vous n'êtes pas du tout une lectrice ou un lecteur de saison. On accepte tout le monde ici, hein. Les bras ouverts, venez comme vous êtes, vraiment, comme à McDo. J'aime pas McDo. Sauf les Sundays, ils sont très très bons. Mais franchement, dites-moi si vous avez craqué, peut-être si vous avez lu certains, parce que moi, vous savez que voilà, moi je suis une vieille lectrice, c'est-à-dire que moi, le truc il a 2 ans, j'achète quoi. Hein, voilà. Donc vous avez sûrement lu certains de ces bouquins. Si on avait d'autres à me conseiller, j'achèterai pas forcément, mais je me dis pour l'année prochaine, parce que vous voyez comment je lis, mon cycle de lecture. Mais là en ce moment, j'ai repris un peu de poil de la bête, je lis beaucoup mieux, beaucoup plus... Vous avez vu? Donc je suis très très contente. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous dis à dimanche pour un nouveau vlog, et du coup, je vous fais des gros bisous, j'ai déjà dit. Bonne lecture à tout le monde. Je parle plus français.